Alors, mes amis, on commence avec un texte d'Ézéchiel. Ézéchiel, il est auprès d'un peuple rebelle. Et on peut dire que nous sommes devenus un peuple rebelle. J'ai connu un peuple qui était plus docile à une époque de ma vie, mais cette époque est lointaine. Et maintenant, on questionne. Parfois, on a beaucoup de misère à dire, mais est-ce que Dieu peut exister s'il y a tellement de choses aussi mauvaises? Et c'est un peu le problème qu'aborde la première lecture. La conduite du Seigneur est étrange. Hein, puis c'est ce peuple rebelle qui dit ça, là. Puis eux autres, ce qu'ils viennent de subir, c'est une déportation. Ils ont tout perdu, là. Alors, écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? Et c'est beau ce dialogue de Dieu avec son peuple. Hein? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, et se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. C'est pas à cause de Dieu. C'est pas parce que Dieu est étrange. S'il choisit la mort, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il va mourir. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son peuple? La vie, elle est à votre portée. Choisissez le droit et la justice. Il y a beaucoup de monde sur cette terre qui ont grandement besoin qu'on choisisse le droit et la justice pour rétablir l'équité. Parce que nous vivons dans une inégalité profonde, une inégalité crasse, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'égoïsme de ces hommes qui veulent tout pour eux et pour leur profit. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Ce qui est l'antidote de la mort, c'est la conversion, nous dit la première parole. Dans la deuxième lecture, l'unité dans l'amour à la suite du Christ. C'est un mot qui est pour moi important et précieux. L'unité. Il me semble que c'est un des grands défis de nos vies. Faire un. Parce que tant qu'on ne fait pas un, c'est qu'on est divisé. Puis ce qui va nous diviser, souvent profondément, c'est Dieu ou l'argent. Soit qu'on fasse un avec l'argent, mais il n'y a pas d'unité possible, l'argent ne te fera pas de cadeau. Toi, tu peux faire des cadeaux avec l'argent, mais l'argent ne te fera pas de cadeau. Elle va t'enfermer, elle va t'isoler, elle va te couper. Dieu va te faire un cadeau énorme, celui de l'amour. Alors, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, moi, je rends grâce à Dieu de me donner des communautés. Parce que je pense que dans ma vie, les communautés dans lesquelles j'ai été établi m'ont permis de vivre ça, hein, d'être réconforté. J'ai beaucoup été réconforté par les jeunes de l'école dans laquelle j'ai commencé mon ministère. J'ai été beaucoup réconforté par les Eucharisties en semaine que j'ai vécues dans les différents milieux où j'ai fait du ministère. Si on a de la tendresse et de la pitié, j'ai touché ça. Alors que pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions. Alors, c'est comme si vous voulez compléter ma joie, ayez ces dispositions de cœur. Ne soyez jamais intrigants ni vantards. Alors, on a du boulot. Hein? On a du boulot. Mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. On ne peut pas arrêter de travailler là-dessus.
Parce que notre tendance naturelle, c'est de penser qu'on est au-dessus des autres. Mais c'est un grand mensonge, une grande tromperie. Et que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Et là, il va nous développer, et on va arriver à un des très beaux passages de cette lettre. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Consentir à mourir sur une croix, pas pour mourir, mais pour être victorieux sur la mort qui pourrait nous entraîner bien ailleurs que dans la vie. Alors, il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Est-ce que nous vivons dans le nom de Jésus? Si vous venez ici à la paroisse Bon Pasteur, quand vous allez entrer dans l'église, il y a 2 belles portes à l'arrière qui sont un cadeau des eudistes lorsqu'ils ont quitté la paroisse, et grandeur à peu près de ma grandeur. Une, c'est le cœur de Jésus, puis l'autre, c'est le cœur de Marie. Alors, nous sommes invités à vivre dans le nom de Jésus, puis le nom de Marie. Et l'Évangile. Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Le premier lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Et il lui dit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il alla. Et au second, il dit la même chose. Et il dit, « Oui, Seigneur », et il n'y alla pas. Probablement que le premier avait de très bonnes intentions. D'ailleurs, on est plein de bonnes intentions. C'est fou tout le bien qu'on peut faire. Mais on ne le fait pas. Et le second qui veut s'affirmer, puis qui dit je veux pas, ben il finit par y aller. Alors, il passe de l'inertie à l'action. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ben, pas celui qui est plein de bonnes intentions. C'est celui qui se laisse saisir par un amour qui le dépasse. Un amour qui est plus grand que lui. Et qui, un jour, dans on ne sait quel mystère, il va changer de disposition et d'attitude. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Alors, c'est pas une image douce, c'est une image forte. Hein? Car Jean-Baptiste est venu à vous vivant selon la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Puis on pourrait dire, puis vous continuez à penser qu'ils ne valent rien. Mais vous-même, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Alors, mes amis, il y a une parole qui nous est offerte pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu et qu'on puisse être vraiment au service dans son royaume et particulièrement pour être témoins de sa miséricorde. Alors que nous dépassions les bonnes intentions et que nous soyons des chairs de miséricorde bien ancrés dans le cœur de Jésus et de Marie et proclamant jour après jour leur nom. Bonne proclamation, bonne semaine.